dans le sens. Vous vous rappelez, dimanche, le thème c'était assis à la droite de Dieu et c'est un thème dont on ne peut pas forcément comprendre le sens si on n'est pas là pour écouter. Quoi qu'on sait certaines choses sur le fait, par exemple, que Jésus est assis à la droite de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que les thèmes de ces derniers temps sont extrêmement parlants dans la profondeur et si vous les ratez, vous risquez de rater un certain nombre de choses. Le thème de ce soir, je le répète, c'est un peu plus, un peu plus. Alors, quand on dit un peu plus, vous devez savoir de quoi il est question, c'est très important. Nous sommes dans le coup de boost et j'espère que vous êtes prêts. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts? Si c'est le cas, vous pouvez dire avec moi en commentaire « Amen » afin que je puisse rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêts? De là où vous êtes, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? La bande de l'Église, c'est prêt de l'Église. Alléluia, il y a quelqu'un qui est prêt, il y a quelqu'un qui est prêt. Alléluia. Je vois des gens qui sont prêts ici. Gloire à Dieu. Labra de l'Église, les failles, mazusa, bra de l'Église, alléluia, alléluia. Il y a des gens qui sont prêts ici, qui sont prêts à écouter la parole de Dieu. Rapasuva, Saparabadea, Kritos tumbre iteleshifa, Kridos tubra adeleshifa, Bazazabra de lebrete leshifa, Mazuzabra de lebraneshifa, Kelishtus, Ouya parabade krekestiristus. Alors, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, peut-être considéré comme le chuchotement du Saint-Esprit, un chuchotement de l'Esprit de Dieu pour vous dire, écoute, je sais déjà ce qui se passe, je sais ce qui se fait, je sais ce que tu fais, mais est-ce que tu ne pourrais pas rajouter quelque chose dans ce que tu fais? Est-ce que tu ne pourrais pas faire un peu plus? Alléluia. Un peu plus peut également être le cri de quelqu'un qui est dans une fosse. Amen. Le cri de quelqu'un qui est dans une fosse. Vous êtes en train de soulever la trappe de la fosse pour qu'il sorte de cette fosse. Mais seulement la trappe est lourde et vous ne soulevez pas assez pour qu'il puisse sortir. Et il vous dit un peu plus. Parce que à l'endroit, au niveau où vous avez soulevé, il ne peut pas sortir et donc être libéré de cette fosse. Enfin, un peu plus, c'est aussi l'invitation de Jésus-Christ. Alléluia, c'est l'invitation de Jésus-Christ pour aller plus loin afin de vivre plus. Parce que vous devez le savoir, vous ne pouvez pas vivre avec Dieu un peu plus si vous ne décidez pas. Écoutez, vous ne pouvez pas vivre avec Dieu, j'aimerais dire plus, si vous n'acceptez pas de faire un peu plus. Est-ce que tu peux écrire avec moi en commentaire un peu plus? Est-ce que tu peux simplement écrire avec moi en commentaire un peu plus? Adamani sabrito sufa rabade asifa. Redos tupra adele shifa ederidus. Lita mazekritos tupra itus. Lebra ayesa paraduska. Masaki brevisus. Écoute-moi attentivement, c'est très important. Un peu plus n'est pas, vous savez, ce n'est pas ce que Dieu va faire pour vous. Un peu plus, c'est le déplacement que vous vous faites vers la profondeur. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. Considérez ceci, lorsque vous êtes dans la mer, lorsque vous êtes dans les eaux profondes ne viennent pas à vous. C'est vous qui allez vers les eaux profondes. Alléluia. Vous pourrez dire à la mer, je veux aller en eau profonde jusqu'à ce que vous ne vous soyez déplacé pour les eaux profondes. Vous n'y arriverez pas. Parce que, écoutez, vous devez savoir que les eaux profondes sont localisées à un endroit précis. Alléluia. Ce n'est pas la mer, ce n'est pas les eaux profondes qui vont à vous. C'est vous qui allez vers les eaux profondes, dans les eaux profondes. Donc, c'est à vous de faire un peu plus. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Vous le connaissez très bien. Il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. Christ nous a déjà tout donné. Mais écoutez, à moins que vous ne fassiez un peu plus, à moins que vous ne fassiez des pas pour le un peu plus, vous ne vivrez pas plus. Alléluia. Un peu plus est... c'est le cri des assoiffés. C'est le cri des gens qui ont... Vous savez, c'est le désir des gens qui ont envie de voir quelque chose de mieux. Un peu plus, pourquoi? Parce que dans cette saison, l'Esprit dit, vous avez déjà vu des choses.
Vous avez déjà vécu des choses. Seulement, à moins que vous ne fassiez un peu plus, vous n'allez pas vivre ce que j'ai prévu que vous viviez. J'aimerais aller plus loin. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes en train de prier chez vous. Vous êtes à la maison et vous avez établi un rythme de prière. Vous avez établi un rythme de méditation. Mais vous sentez comme si le rythme de prière et de méditation, ce n'est pas qu'il est mauvais. Ce n'est pas que ce que vous faites est mauvais. C'est juste que vous êtes arrivé dans un niveau, dans un endroit où vous sentez que c'est insuffisant. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter ce soir. Vous êtes arrivé à un endroit où vous êtes en train de méditer. Vous priez, mais vous sentez simplement que c'est insuffisant. Voici le signe qu'il faut que vous fassiez un peu plus. Vous êtes en train de marcher. Vous êtes en train de prier la nuit. Vous êtes en train de marcher sur le chemin de la vie. Mais ce que vous faites ne produit pas des résultats dans la puissance. Voici le signe qu'il faut que vous fassiez dans l'esprit un peu plus. Un peu plus ne s'adresse pas d'abord au corps. Un peu plus, c'est une attitude dans l'esprit que vous avez. J'aimerais vous dire 2 points ce soir qui vont vous permettre d'aller dans un peu plus. Je ne sais pas quel est ton état, quelle est ta pensée ce soir. Mais écoute, j'aimerais que tu quittes l'endroit où tu es pour le un peu plus. Parce qu'à moins que tu ne te déplaces pour le un peu plus, il y a des situations de la vie qui vont perdurer. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est juste que tu ne veux pas faire le un peu plus. Il y a des gens qui veulent vivre la gloire de Dieu, mais qui ne comprennent pas que la vie en Christ est semblable à, vous savez, une voiture qu'on a achetée et qu'on vous a remis, dont vous devez vous occuper tous les jours. Je reprends ce que je dis. La vie en Christ est semblable, ok, à, vous savez, votre salut. Vous avez reçu une voiture, vous l'avez reçue gratuitement. Vous ne l'avez pas payée, vous avez reçu une voiture de luxe. Seulement, on vous l'a donnée maintenant, elle est à vous. Seulement, vous devez savoir que cette voiture elle a besoin qu'on s'en occupe tous les jours pour qu'elle reste fonctionnelle. Et si vous ne vous en occupez pas tous les jours, elle deviendra infonctionnelle. Donc, en fait, vous l'avez reçu gratuitement, mais vous devez l'acheter tous les jours. C'est votre responsabilité de l'acheter. Un peu plus, c'est votre achat quotidien pour voir la gloire de Dieu. Un peu plus, ce sont les pas que vous faites dans la gloire tous les jours. Un peu plus, c'est votre temps de prière qui shift de 20 minutes à 40 minutes, de 40 minutes à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures. Un peu plus, c'est le plus que vous ajoutez dans ce que vous faites pour vivre la gloire de Dieu comme jamais vous ne l'avez vécu. Si vous faites les choses que vous avez toujours faites, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus et vous serez à jamais la personne que vous avez toujours été. Il faut le un peu plus pour vivre plus, pour voir plus, pour manifester plus, pour qu'en fait les circonstances s'alignent comme vous avez déclaré. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de la puissance, c'est juste qu'elle n'est pas manifeste. Et elle n'est pas manifeste à cause du un peu plus. Est-ce que ce soir, tu veux faire le un peu plus? Il y a un homme, il s'appelle l'évangéliste Taylor Sport. Je crois que vous le connaissez très bien. Il est allé un jour à une campagne, un programme, une campagne d'évangélisation organisée par le prophète William Marion Branham. Et quand il a vu cet homme opérer dans la puissance, il a dit, non, je ne peux pas rester ainsi. Et il dit qu'en revenant de cette soirée, le Saint-Esprit était en train de lui dire, toi aussi tu peux faire cela. Cela peut aussi se produire dans ta vie. Cela peut aussi se passer avec toi. Cela peut aussi se passer avec toi. Mais il y avait quelque chose à faire. L'histoire raconte qu'il est rentré dans sa chambre. Il s'est enfermé jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Son ministère a changé à cause de cette rencontre avec Jésus-Christ qu'il a eu dans sa chambre, enfermé. Parce qu'il avait décidé que la situation ne pouvait pas rester la même. Il avait besoin de faire un peu plus. Il savait que plus existait parce qu'il avait eu plus chez le voisin. Il avait eu plus chez le prophète William Marion Branham. Mais il savait que pour que ce niveau arrive dans sa vie,
le un peu plus se manifeste pour lui. Il fallait qu'il fasse quelque chose. J'aimerais aussi vous parler de l'histoire de l'évangéliste Asa Alonso Allen. Cet homme, il avait aussi sa petite église, son église qui était assez intéressante. Il priait pour les gens, mais il raconte qu'il n'y avait pas de grand changement. Et un jour, il a décidé de s'enfermer, de rester un peu enfermé dans sa chambre. La première fois, il s'est enfermé, il est ressorti. Cette fois, il a dit à sa femme, ferme la porte. Même si je cogne, n'ouvre pas. Il est resté enfermé parce qu'il avait soif un peu plus. Il voulait voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Expérimenter quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Il s'est enfermé. Et il a eu une rencontre spéciale avec Dieu. Le un peu plus. Il faut que vous fassiez le un peu plus. Quelque chose de spécial. Pour que quelque chose de plus grand se passe dans votre vie. Toutes les personnes qui acceptent qu'ils doivent faire un peu plus, c'est un chuchotement de l'esprit, je vous l'ai dit. Il vous chuchote un peu plus. C'est un chuchotement de l'esprit. Il vous dit un peu plus, un peu plus. Je sais que tu as déjà prié pendant 1 minute. Reste un peu plus. Reste un peu plus. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est un soupir. Dieu veut faire plus dans votre vie. Mais il dit, est-ce que tu peux rester un peu plus dans ma présence? Est-ce que tu peux passer un peu plus de temps dans cet endroit où je t'enharnis, où je te booste, où je te revigore, où je t'emmène à vivre des choses que tu n'as jamais vécues, où ma gloire descend sur toi et où tu deviens manifeste comme un homme différent, comme un être exceptionnel. Est-ce que tu peux rester un peu plus? Deux éléments sont importants pour vivre un peu plus. Deux éléments. Vous devez le savoir, le un peu plus commence par le désir. Comment le désir est créé? C'est simple. Quand vous regardez votre famille et que les choses ne changent pas, quand vous regardez votre vie et que les choses restent les mêmes, vous ne vous plaignez pas. Vous comprenez qu'il faut le un peu plus. Si je faisais 1 heure, il faut que je passe à 2 heures. Quand vous regardez que le passé veut vous rattraper, quand vous regardez et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui veulent insister et persister, vous regardez et vous vous rendez compte que tout ce que vous faites comme action ne produit pas le résultat qui est conforme à vos paroles. Voici le signe qu'il faut un peu plus. C'est un désir qui doit naître dans votre cœur. Vous ne pourrez pas faire un peu plus si vous n'avez pas le désir de faire un peu plus. Si vous n'avez pas donc ras-le-bol de ce que vous voyez. Un peu plus. Un peu plus commence par le désir. Le désir. Avez-vous ce désir? Le désir de un peu plus. Le désir de voir plus avec Dieu. Le désir de voir la gloire de Dieu comme jamais. Le désir de vivre plus. Le désir de faire des exploits. Le désir. Peut-être vous pouvez être lassé du fait que les gens autour de vous ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Vous pouvez être lassé du fait que des gens meurent dans votre environnement. Vous pouvez être lassé du fait qu'il y a trop de personnes qui vont en enfer. Le désir de un peu plus naît quand il y a un ras-le-bol qui provient de vous. Un ras-le-bol pour quelque chose. Le désir de un peu plus. Le désir. Parce que vous vous dites non. Cela ne doit plus se produire dans mon environnement. Cela ne doit plus se produire dans ma vie. Cela ne doit plus se produire dans ma famille. Cela ne doit plus se produire dans les choses qui me concernent. Non, cela ne doit plus se produire. Cette situation doit changer maintenant. Alléluia. Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez dire Amen, que je sache que vous êtes là? Un peu plus.
Un peu plus. Un peu plus. Écoutez, oh bonté divine. Vous ne pouvez pas rester au même niveau. Vous ne pouvez pas rester au même endroit, c'est interdit. Écoutez, c'est interdit en tant que chrétien de rester au même endroit. Ceux qui sont nés de l'esprit passent le temps à se déplacer. Aïe, 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 aïe. Ceux qui sont nés de l'esprit passent le temps à se déplacer dans l'esprit. Ils ne restent pas au même endroit. C'est interdit, c'est interdit. La stagnation est la mère des frustrations. Les gens qui stagnent finissent par être frustrés. Un homme né de l'esprit ne reste pas au même endroit. Il se déplace dans l'esprit. Et vous ne pouvez pas vous déplacer dans l'esprit si vous n'acceptez pas de faire un peu plus. Un peu plus. Quelque chose de plus. Parce que vous voulez vivre quelque chose de plus. Marie Bada Sombra et Telepagus. Rika Soubredi Achouf. Bazalebra Adilekis. Il dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Votre sentier est un sentier où vous marchez de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, d'exploit en exploit. Autrefois, vous ne pouviez pas prier pendant 30 minutes. Maintenant, gloire à Dieu, vous pouvez le faire. Alléluia. Un exploit vient d'être accompli. Maintenant, vous devez passer à votre deuxième niveau. 1 heure de prière. Alléluia. C'est un sentier. C'est un sentier. L'éclat va croissant. Vous comprenez? Jusqu'au milieu du jour. Maya Chibredi les choux. Marabadous. Laissez-moi vous donner ce deuxième point. Je vous ai dit quoi? Le un peu plus commence par le désir. Et le un peu plus se poursuit dans le combat dans l'esprit. Le un peu plus peut commencer par le désir. Mais écoutez, tous les désirs qui ne sont pas, vous savez, manifestes, qui ne sont pas mis en exergue, vous savez, tous les désirs qui sont restés dans la pensée. Oh Seigneur, je veux, je veux, je veux, je veux. Tout le monde peut vouloir. Les souhaits ne changent pas la vie. Tout le monde peut désirer. Les souhaits ne changent pas la vie. Le désir est important, mais ça doit se poursuivre. Le un peu plus commence par le désir, mais il se poursuit dans le combat. Vous comprenez le combat dans l'esprit. Ici, le combat dans l'esprit dont je parle, ça n'a rien à voir avec le fait de se battre avec des esprits. Oh, vous comprenez, je vous ai prêché la parole de Dieu dimanche. J'ai dit, assieds-toi à ma droite. Psaume chapitre 110, verset 1. Il a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que tes ennemis soient sous ton pied. Soient sous ton pied. Jusqu'à ce que tes ennemis soient ton marche-pied. Si vous comprenez où vous êtes assis, vous comprenez que les esprits et tout ce qui concerne les esprits n'ont pas de pouvoir sur vous. Alléluia. Il ne s'agit pas de ça quand on parle du combat dans l'esprit. On parle de ce qui s'est passé lorsque Jacob a rencontré l'ange. C'est ce dont on parle. Quand vous lisez ce verset, vous pensez que Jacob s'est battu avec l'ange, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il s'est battu avec l'ange? Pas du tout. Ce n'était pas une bagarre. Ce n'était pas les poings. Vous savez, il ne s'est pas tenu là en disant aujourd'hui, tu ne vas pas partir. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'autre. Allons-y lire ensemble. Osée chapitre 12, verset 7. Osée chapitre 12, verset 7. Osée chapitre 12. Le verset 7. Regardez ce qui est écrit, Osée chapitre 12, le verset 5. Il est écrit ceci, je vais lire pour vous. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. C'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas battu dans le sens propre du terme. Il a dit à l'autre, non, tu ne pars pas si tu ne m'as pas béni. Il était en train de prier, Jacob. Il était en train de prier. Et la prière était devenue un combat. Vous comprenez de quoi je parle? Quand vous désirez le un peu plus,
La prière pour vous n'est pas simplement une prière, c'est un combat. Ça veut dire que vous vous êtes emmené à vous dépasser vous-même. Vous voyez votre corps. Le combat dont il est question ici, c'est votre corps. Vous comprenez? Votre corps a envie de vous dire, c'est bon, on arrête là. On arrête là, on s'arrête là. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais à cause du désir que vous avez, le désir ardent, vous allez au combat et vous vous dépassez dans l'esprit. Shalamande prête les chipas. Moussa Rabade Abradouza. Allons-y lire ensemble notre verset. Colossiens chapitre 4. Pour que vous compreniez ce que je dis. Colossiens chapitre 4. Le verset 12. Libra de l'Echifa. Mayakla Kasubra. Kerebadousa. Colossiens chapitre 4. Masusa Bradelas. Pouyamande prête les chipas. Moussa la Bragade. Regardez ce qui est écrit. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il combat dans les prières. Il ne prie pas contre les esprits, non. Il combat dans les prières. Vous comprenez? Oh, il combat dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Combattre ici veut dire plaider. Ça veut dire agoniser. Agoniser dans la prière. Plaider, agoniser. Vous arrivez à un niveau de prière où vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé dans l'esprit. Vous comprenez? Vous avez dépassé les caprices de votre corps parce que vous voulez quelque chose. Vous voulez vivre un peu plus. Vous voulez manifester un peu plus. Assez, les paroles sans puissance. Assez, les choses sans puissance. Assez. Assez. Vous voulez un peu plus. Vous faites un peu plus pour vivre plus. Vous faites un peu plus. Un peu plus. C'est vous qui vous déplacez pour aller en eau profonde. Vous combattez. Vous me suivez? Vous combattez. Vous combattez dans l'esprit. Vous combattez. Vous ne luttez pas comme Satan. Satan est un ennemi vaincu. Il n'a pas de pouvoir sur vous. Ce n'est pas lui. C'est vous. Vous combattez dans l'esprit. Vous combattez. Shalaman des prêtres et les chipas. Il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce principe. Combattre dans la prière. Et à cause de cela, ils ne vivent pas plus avec Dieu. Il y a des choses qui vous sont réservées seulement quand vous acceptez qu'il faut que vous vous déplaciez. Il faut que vous vous déplaciez. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais te dire qu'il est temps maintenant de te déplacer. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu ne peux pas vivre ce que tu as vécu ou ce que tu vis pendant longtemps. Non, tu es un esprit se déplace. Tu es né de Dieu. Le royaume dans lequel nous sommes est un royaume où les gens se déplacent de gloire en gloire. Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu te déplaces dans l'esprit. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi et dire, Seigneur, j'en ai assez. Je ne veux plus rester là. Je me déplace au nom de Jésus. Je me déplace. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Élever ta voix maintenant. Il faut que tu te déplaces. Il y a des choses qui ne vont pas se produire si tu ne te déplaces pas. On va te traiter dans le monde spirituel. On va te traiter. Tu comprends ce que je veux dire? On va te traiter. On va te bouffer. On va te voler si tu refuses de te déplacer. Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu te déplaces. Ton environnement a besoin que tu te déplaces. Les âmes ont besoin que tu te déplaces. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Shalaman de pratika la sa. Leku sabradea. Malija branos opusus. Ferre palalia siba. Sobroto sumbra adelesika. Yetelike stuvrasisa. C'est le temps du déplacement. Nous nous déplaçons pour un autre niveau de gloire, des expériences différentes, une gloire différente. Nous nous déplaçons pour quelque chose d'exceptionnel. Nous nous déplaçons au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui restent sur place. Nous nous déplaçons dans l'esprit. Marabadaba sakata, kayaya brati katabaya, muzaza zakata, rikalishos,